Il y a pas mal de monde qui ont un besoin d'écrire puis qui s'empêchent d'écrire. Fait que je vais montrer comment que moi je fonctionne pour écrire. Est-ce que j'ai de l'expérience dans l'écriture? Quand même, ouais. J'en ai écrit, ok, il y en a un à l'envers, là, mais j'en ai écrit 4 que j'ai publiés, puis j'en ai écrit 2 autres qui sont non publiés. Comment j'ai commencé, c'est avec, ok, ça va être à l'envers, là, mais Chronique croquante, réflexion à dévorer. C'était dans le journal local, édition web. J'écrivais une chronique par semaine, puis les gens aimaient vraiment ça. Alors ensuite, j'en ai écrit 52 autres que j'ai rassemblés, puis que j'ai publiés. Ça, ben, c'est aux éditions Québécois. Mon seul livre fait dans une maison d'édition populaire, si on peut dire. Les 3 autres livres, c'est dans ma maison d'édition, les éditions Codé. Codé, K-O-D-E, accent aigu, comme Karine Deneau. Ceux qui me connaissent pas, Karine Deneau, drôle d'illuminé, je suis là pour aider à décontracter la spiritualité. Puis là, dans ce temps-là, je m'étais pas avoué que j'étais spiritual. Après ça, j'avais dans mon fort intérieur un envie d'être nutritionniste. Fait que j'avais écrit « Bouger, bien manger, bof demain ». Et celui-là, il y a plein de dessins que j'ai fait de concerts avec ma sœur. Et celui-là, ça m'a demandé beaucoup de recherches pour donner des exemples qui sont vrais, tu sais, des études sur le sucre, par exemple, et tout ça. Puis aussi beaucoup d'expérience dans le sens où moi, je croyais que je deviendrais obèse parce que c'est le modèle que j'avais eu. Puis quand j'ai eu ma fille, là, j'ai fait « Ah non, ça me tente pas de ça. » Fait que le chemin que je me suis ouvert moi-même, je l'explique dans ce guide pratique. Alors, ces 2 guides pratiques-là, comment j'ai fonctionné, c'est plus simple d'un sens d'écrire un guide pratique parce que ça a moins besoin d'une suite. Tandis que mes 2 autres, des romans, là, spirituels, là je m'assumais, là. Anya à la rencontre de l'invisible, tome 1 et le tome 2, oui, je sais, c'est à l'envers. Ben, eux autres, là, il y a le syndrome de la page blanche. Fait que là, c'est qu'est-ce que je vais écrire, comment je vais l'écrire. Donc, pour tous ceux qui veulent écrire, que ça soit écrire pour toi-même ou pour laisser à tes enfants, à tes petits-enfants, écrire tes mémoires, que ça soit que tu veuilles le publier ou non, ben c'est de... Moi, je me faisais un document Word dans ce temps-là, là, j'utilise Page parce que Mac puis Word, ils se parlent pas bien, eux autres, tu es en train de planter. Détail inutile. Puis, genre de détail inutile que j'aurais mis dans un dossier, un de mes dossiers de phrases à ne pas utiliser. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. C'est que j'écris sans jugement, un jet, mais structuré dans le temps. Parce que si on se met pas de plage horaire pour se mettre à écrire, puis qu'on attend après Pierre Jean-Jacques Poil-Poitras, ça arrivera jamais. On va jamais écrire. Fait que tu te mets une plage horaire, puis tu te mets à écrire, supposons tu te dis 1 heure par jour, puis là t'écris dans cette heure-là, puis tu te juges pas. Puis là t'écris. Et t'écris. Puis tu peux faire une semaine comme ça, puis après ça, tu as vérifié, puis regarder quelle phrase que tu vas garder, quel paragraphe que tu gardes, puis les autres, tu mets dans un dossier. Ben, je dis-tu, là, mais c'est ma manière que j'ai fait, que j'ai utilisée. Parallèlement à ça, souvent, écrire dans la nature, j'ai un cahier où j'écris à la main. Puis là, j'écris mes idées. Puis ensuite de ça, quand je les transpose dans le document que je veux garder, ben je surligne les phrases. Fait que comme ça, je sais que ces phrases-là, je les ai gardées. Puis celles qui restent intactes, c'est celles que je n'utilise pas. Alors, je vais pas les retranscrire. Donc, en gros, c'est de se structurer, de se dire, OK, je prends ce temps-là pour écrire, d'y aller avec le flow, de pas se juger sur le coup. Le premier jet, on se juge jamais. Puis après ça, on peut venir se juger. Ensuite de ça, se faire juger par d'autres personnes qui nous donnent leur avis. Et c'est comme ça que ça se construit. Puis c'est tellement gratifiant après d'avoir... ben, le premier, quand je l'ai eu, lui, quand j'ai reçu les boîtes, je capotais. Mon deuxième,
que j'ai édité par moi-même, j'ultra capotais parce que j'avais tout fait de A à Z, tu sais. T'as le ISBN en arrière, tu sais, il y a beaucoup de petits détails. Mais surtout, mes 2 tomes de Anya, la rencontre de l'invisible, le tome 1 et le tome 2, qui sont basés sur une histoire vécue. Je te laisse deviner laquelle. Et ça, ultra fière parce que dans le tome 1, il y a une histoire, il y a des clés initiatiques, un parcours spirituel où le lecteur apprend beaucoup de choses sur lui-même, mais entre ça, ficelé, super bien ficelé du début jusqu'à la fin, et idem pour le tome 2 où on a envie de connaître l'histoire jusqu'à la fin. Fait que si t'aimes ça lire, toi, cet été, regarde ça dans mon Linktree, dans ma bio, sur mon site web, karinedeneau.com, et il y a les 2 romans pour le Canada. Je te livre ça à ta porte, dédicacé, avec une plume que j'ai cueillie dans la nature. Tout ça pour 50$, tout inclus. T'as tes 2 romans à ta porte dédicacés avec ta plume. Ah ouais, donc, tout inclus, all included. Pas besoin d'aller dans un resort. Fait que, t'as-tu envie d'écrire? Puis, est-ce que t'as aimé ça, un arrière-scène de même? Ok, ciao!